Bon, du coup, on se retrouve à nouveau avec ma petite Aprilia. Qu'est-ce qui est débranché là? Ah, c'est l'alarme. Putain, j'avais zappé que je l'avais ça encore. Du coup, bah, j'ai mis une nouvelle batterie. Simplement une nouvelle batterie, j'ai viré l'ancienne. C'était une batterie à entretien là. Et j'ai mis une batterie sans entretien. Et la moto démarre nickel. La puissance a l'air d'être revenue, je pense. Du moins, et tout refonctionne. Bon, je l'ai pas nettoyé, on pourrait croire, mais non, je l'ai pas du tout nettoyé, j'ai juste fait les plastiques, j'ai essayé de le rendre un peu plus brillant. Du coup, on va faire un petit tour avec, voir si ça change comparé à la dernière fois. Alors oui, je pense, hein, parce que je l'ai un peu testé, hein. Et on va voir ce que ça donne. Allez, bon, déjà j'enlève la béquille. Direct. Bon, allez, on attend que le compteur se manifeste, ouais, voilà. Du coup, il y a tout qui remarche, hein, les clignotants, et tout qui s'affiche, tout qui fonctionne. Il y a juste l'aiguille qui va pas monter. Et ça, je crois, c'est parce qu'en fait j'avais refait le compteur vite fait, à l'arrache bien sûr, parce qu'il était un peu fissuré, et j'ai trop collé la vitre, du coup bah, l'aiguille ne veut plus monter. C'est pas trop grave pour le moment. Alors bien sûr je vais le faire, hein. Je vais même la nettoyer en rentrant, mais comme j'allais me balader, je savais que j'allais bien la salir, donc je préfère la nettoyer comme il faut après. Ah ouais, c'est dans un virage là. Allez, c'est parti. Moi, faut que je tourne, je sais plus où c'est. Ah, c'est là. En tout cas, elle fait un peu de bruit quand même, je trouve, hein. Mais c'est un plaisir de la conduire, cette moto. Elle est toute légère. C'est du 2 temps, du coup, c'est sympa. Ça rappelle de bons souvenirs. Faut juste que j'y aille tranquille parce que les vitesses, la puissance, le poids, il n'y a rien qui est pareil. Ça fait longtemps aussi que je ne l'ai pas bien roulé, on va dire. Donc, c'est incroyable comment ça gigote tellement c'est léger. Pour le contour quand même. Et vous voyez un peu le potentiel qu'elle a. Elle peut monter quand même assez haut. Relativement haut pour une 125, c'est pas mal. Est puissant, vraiment puissant. Du coup, quand tu appuies dessus, tu perds vraiment beaucoup de vitesse et tu freines assez fort. Waouh. Ah ouais, il est puissant ce frein. Pour le poids de la moto, il envoie du lourd, pardon. Ah, j'ai mal aux mains déjà. Mais ouais, là le seul truc qui me met pas en confiance, c'est les pneus. C'est le seul truc.
Sinon, niveau puissance, légèreté, habilité, tout ça, c'est une dinguerie. Et les pneus, j'ai vraiment l'impression de perdre un peu l'arrière de temps en temps, donc je peux pas trop essayer les gars. Mais vraiment, c'est une dinguerie, c'est une moto à voir. Si vous cherchez une 125, c'est celle-là. Si vous cherchez une 125 du quotidien, que vous en foutez des performances, tout ça, ne l'achetez pas. Et niveau fiabilité les gars, je l'ai depuis 2015, j'ai jamais eu aucun souci. Le seul souci que j'ai eu, c'est la batterie, parce que je m'en servais plus logiquement. Et regardez, j'ai changé la batterie, la moto démarre, la moto roule, elle a aucun souci. Je lui tape dans la gueule sans arrêt. Moi, j'ai jamais eu de soucis moi. C'est une petite sportive quoi, elle rentre dans les catégories des sportives pour débutants on va dire, mais c'est pas n'importe quelle sportive. Tu peux quand même t'amuser avec, tu peux même aller sur circuit si tu en as envie, et tu peux... il y a de quoi s'amuser. À la sonorité, ça s'entend direct qu'elle a plus le souci qu'elle avait la dernière fois. Wow. Le bruit de cette moto reste quand même incroyable. On va lâcher un petit sourire. C'est sûr que une moto 4 temps en 125, ça avance moins bien. Mais question fiabilité, question confort peut-être, c'est vachement plus sympa. La RS, le confort, il y est, hein, on peut pas dire le contraire, mais tu mets les deux à côté, confort pour moi c'est pas du tout la même chose. Voilà, déjà juste la légèreté, c'est un peu c'est un truc en plus, parce que tu vas plus vite, tu te déplaces plus facilement, tu te places plus facilement, mais c'est aussi un petit handicap des fois pour le quotidien. Mais si vous cherchez une moto pour vous amuser, pour avoir un peu de puissance en tant que 125, parce que vous avez permis 125, franchement, celle-là elle est géniale. En tout cas, si vous cherchez une sportive déjà. Ils sont en train de me regarder là-bas. Allez, sur ce, je vous dis à la prochaine. J'espère que la vidéo vous a plu. Portez-vous bien d'ici là. Ciao.